Tout ce qu'on ne voit pas quand on me regarde, ce sont les douleurs surtout. Les douleurs, elles sont partout, elles sont tout le temps. Les souffrances, les angoisses. Je ne sais plus me concentrer, je ne sais plus être dans un endroit où il y a un peu de bruit. Moi je le ressens, mais les autres ne peuvent pas le voir. C'est ça, vivre avec un handicap, c'est tout le temps persévérer, tout le temps essayer d'être comme les autres au maximum, même que ça nous fatigue beaucoup plus. Mais on doit s'adapter tout le temps, tout le temps. Ce que je renvoie ici actuellement, ou en temps normal, oui, c'est peut-être l'image de quelqu'un qui fonctionne, alors que ça demande beaucoup d'efforts pour fonctionner. Je dirais que c'est comme être sur un ring, je dirais, de boxe. On essaye de faire comme Rocky Balboa, essayer de mettre un peu la maladie KO parfois. Parfois on y arrive, parfois c'est elle qui nous met un peu KO. C'est pas parce qu'une maladie n'est pas physique qu'elle n'est pas handicapante. Mais quand on ne le voit pas et qu'on dit « oh, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai un ben, je ne sais pas si on te croit toujours. Je pense qu'il y a une certaine méfiance quand même. Ça fait très longtemps qu'on me juge. Ça va plutôt être, ouais, c'est ça, arrête ton cinéma, grandis, sois un homme. Toutes des choses comme ça qui sont dites à demi-mot ou qui sont clairement verbalisées. quand je suis arrivée au travail, c'est une collègue qui a dit à ma chef est-ce que tu es sûre qu'elle est bien réveillée celle-là parce que parfois je suis un peu ailleurs. C'est des choses qui blessent aussi. Que je vais profiter du système, que je n'ai rien, que je joue la comédie. Quand on a encore des réflexions comme ça, eh bien c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment difficile parce que là on se sent plus bas que terre. On ne mise plus en vous parce qu'on sait oui il est abîmé de toute façon. On nous prend pour des paresseux, on est rejeté. Les gens très souvent ne savent pas que c'est une maladie et donc ils disent ouais c'est juste parce que tu manques de volonté, tu n'as pas le caractère ou quoi. Mais c'est pas ça du tout. Maintenant qu'on a toutes les preuves, on arrive à avoir un semblant de raisonnement chez les médecins. Et sinon, que vous arrivez, ah, 36 ans, ah oui, ça va, c'est rien, ça va aller. Ouais, mais alors je ne serais pas venu. Moi, je sais que ça ne passera pas, que je vais devoir vivre avec jusqu'au bout avec ça. Donc, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre j'aurais envie d'entendre plutôt on va en prendre compte, quoi. J'aime bien qu'on me fasse des retours positifs par rapport à ce que je fais, par rapport à tous les efforts au quotidien qu'on fait pour être comme les autres. Par exemple, moi j'ai été très très contente une fois en regardant la télé, comment il y avait un film et Thierry Lhermitte était bipolaire. Et ça est passé comme ça, en douce, on n'a pas fait de tralala, mais moi ça m'a fait du bien qu'on en parle dans un film, quoi. Je sais, c'est un petit peu un monde de bisounours, mais j'aime bien ce monde-là où tout le monde est différent et qu'on s'entraide chacun avec les autres. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on tienne compte de mes problèmes et que notamment on m'invite le midi et pas le soir, parce que le soir je ne sais plus. Enfin, mon corps ne sait plus, donc je ne sais plus parler, je ne sais plus mâcher. C'est à ce point-là, quoi. Donc je suis un zombie. Les personnes qui sont vraiment proches de toi, les personnes que j'aime et qui m'aiment, je pense qu'avec ces personnes-là, tu n'as pas beaucoup de soucis parce qu'on te croit. L'accueil, le bonjour, le sourire. Là, je me sens, oui, acceptée, comprise.